Dans cette troisième vidéo de la série du vol d'étoiles, nous allons nous entretenir sur quelques signes annonciateurs liés au vol d'étoiles. Salut, chère famille d'âmes. Dans cette vidéo, nous observerons deux catégories de victimes. Le premier groupe est celui des victimes de vol d'étoiles chez les enfants. Dans ce cas, il est difficile de détecter très tôt l'impact du phénomène par le simple observation, sans l'aide d'une personne perceptible, communément appelée voyant, puisqu'il n'y a pas encore de signes apparents. Néanmoins, soyez attentifs aux récits de rêves de vos enfants. Le second groupe représente des personnes qui, au cours de leur existence le plus souvent satisfaisante, subitement se voient comme tout semble leur tomber sur la tête. C'est la descente aux enfers. Ils deviennent impuissants face au flux des échecs malgré leur assiduité. Dans tous les cas, ces personnes ont des points communs. Entre autres, les échecs répétitifs, la malchance, les maladies bizarres, les cauchemars, etc. Ces personnes ont tendance à rêver souvent d'être poursuivis ou ils se voient d'être dépouillés de leurs biens. Ils se retrouvent souvent dans des lieux malsains dans leurs rêves. Lorsque votre étoile est détournée ou volée, même si on vous promettait un héritage, vous passerez à côté. Que faire donc lorsqu'il s'avère que votre étoile a été volée? Mes bien-aimés, pour récupérer une étoile volée, comme je l'avais mentionné dans la première vidéo de cette série, c'est-à-dire la vidéo de l'introduction et de l'explication de la dimension d'une étoile, il faudrait une personne capable d'avoir accès aux dimensions supérieures. Cela signifie que n'importe qui ne peut pas aider n'importe qui. C'est un processus délicat et il n'est en aucun cas question d'astuce. C'est pourquoi je vous conseille vivement de savoir qui contacter dans vos démarches. Cela vous évitera de perdre du temps et de l'argent. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. En revanche, je vous conseille un bain de purification élémentaire des étoiles valable pour tous et je vous prodiguerai quelques conseils pratiques. Pour ce faire, procurez-vous d'une quantité suffisante de feuilles d'Eucalyptus globulus que vous allez préalablement laver dans l'eau salée. Triturez-les ensuite dans une quantité suffisante d'eau de coco, de préférence dans un seau blanc préalablement lavé à l'eau salée. Vous y ajouterez un peu de sel. Disposez l'ensemble dans un coin propre de la chambre où vous allez allumer pour l'occasion une bougie blanche. Le soir, avant d'aller au lit, rincez-vous le corps de cette décoction après votre douche normale sans vous essuyer le corps. N'oubliez pas de dire votre prière de purification en vous lavant. N'ayez pas l'habitude de ramasser les résidus du bain avec les mains nues. Avant de préparer le bain, si vous avez eu des rapports sexuels auparavant, n'oubliez pas de vous purifier comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo sur actes sexuels et le vampirisme énergétique. Abstenez-vous de toute relation sexuelle pendant toute la journée du bain, c'est-à-dire jusqu'au petit matin. Répétez ce rituel régulièrement. Pour redevenir souverain, efforçons-nous désormais non seulement de mener une vie saine dans tous ses aspects, mais également à ce que chacun cherche à connaître les plantes correspondant à son étoile
pour une purification effective. Cela est très important car chaque étoile a ses plantes bénéfiques qui lui sont propres. Enfin, je vous conseille également de ne pas avoir l'habitude de parler beaucoup de vos projets ou de votre personne si ce n'est pas strictement nécessaire. Voilà que prend fin cette vidéo. J'espère que vous en aviez retiré profit. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous.